Est-ce que c'est bon? Bravo! Par contre, les HF, ils sont peut-être HS. Peut-être, hein? Donc, regardez, on a peut-être besoin. Non, mais ça m'occupe. Bien, mais écoutez, j'ai rien préparé du tout. Regardez, il n'y a rien. J'espère que ça va marcher. Alors, déjà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Ça fait à peu près 1 an qu'on ne s'est pas vu, l'Assemblée Générale. Elle est importante, hein, mais aussi c'est le moment de faire la fête. Donc, on a un peu de contraintes, vous savez, les comptes, les machins, les additions, mais vous allez voir, vous allez supporter. Alors, on ne met pas de la musique, là. Vous avez vu le petit film de 2023 avec de la musique. Là, pas de musique, hein. La seule musique, c'est moi. Hop. Bon, je suis un peu embêté parce qu'il faut que je livre et c'est là-bas. C'est pour ça que je pense que si je fais là... Mais ça fonctionne, hein? Ça marche. Je vous l'avais dit. Alors, je suis très content donc, de vous voir. Hein. Merci d'être venu. Alors, l'amicale, pour moi et pour vous, je pense que c'est la sérénité. On est serein, l'amicale. On n'a pas d'inquiétude. Ensuite, cette sérénité, on va dire qu'elle est au bénéfice des amicalistes. C'est pour vous qu'on fait ça. Nous, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Et ensuite, le vivre ensemble, qu'est-ce qu'on a apprécié? On va se rappeler, on a eu des petits soucis, la Covid, on verra plus tard, mais on avait oublié des tas de choses. Essayons de revenir comme avant, ça sera difficile. Ça, c'est comme un petit truc, un petit coup là. Les prix d'avant. Vous les reverrez pas, hein. C'est fini ça. Donc, nous, on va essayer de reprendre ce qu'il y avait avant. Et juste quelques petits mots. J'étais dans mon petit dédé, je n'avais pas fini la phrase. Voilà, donc juste sur cette fresque d'entrée, il y a plusieurs choses qu'on a faites. On voulait vous passer ça en PowerPoint. Et Dédé a fait l'édition, ça faisait 2 heures. Donc je vois déjà votre tête. Donc on a simplifié, on le passe page par page. Donc vous avez intérêt à lire vite. Hein. Alors là, simplement, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a fait un spectacle, les Frenchies. Vous avez vu, hein? Même, je crois que Dédé a dit que c'était de nouvelles adhérents. Bon. Ensuite, on a fait des tas de petites choses. On a fait la pétanque, le vide-grenier. On a fait un très très beau voyage à Tolède avec le Puy du Fou, qui était magnifique. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu de convivialité, il y a longtemps qu'on n'a pas vu de photos. Ça, c'était les moules. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une superbe soirée de pétanque entre 2 grands clubs. Évidemment, il y en a un qui est spécialiste, l'autre qui l'est moins. Qui a gagné d'après vous? Et si vous vous rappelez, on n'a jamais vu les scores. Parce que la pétanque, ils sont plus forts que nous. Mais ils ont été généreux avec nous. Ensuite, on a fait Drôle de vie. Vous vous rappelez, Drôle de vie? C'était une excellente expérience avec nos amis Didier et Marie. Et voilà. Et ensuite, on a fait le voyage de notre vie. Ou de votre vie. Enfin, en tout cas, moi, je dis la mienne. On est parti aux États-Unis, 12 jours. Ça fait 2 ans qu'on le préparait. Et je disais 2 ans de préparation. Je crois que ça faisait 42 000 km, 5 000 km par jour. Je vois des filles en haut là-bas, elles sont encore fatiguées. Combien d'années? Donc 500 km par jour on fait. Vous vous rendez compte? En bus, évidemment. C'est bon les dés, c'est parti. Et là, les évasions 2024, c'est cette année. Donc on n'aura pas grand-chose. Un beau spectacle que nos amis, les make-up, qu'on avait pris pour les 30 ans d'Amicale et qui reviennent nous faire parce que ces gens-là ont dans l'idée de prendre leur retraite. Et nous, on voulait vite les voir avant qu'ils partent en retraite. Ensuite,
Dédé, il veut absolument me passe. Hein? Bon, Dédé, c'est la page d'avant. Voilà. Donc ensuite, dans Je crois, si tout le monde a son téléphone, quelques-uns ont leur téléphone, c'est marqué, ça s'égrène. Dans 22 jours, 6h40, nous serons aux Caraïbes. Hein? Et on va faire une très belle sortie donc dans la Drôme. Et évidemment, on va faire un petit tour à Marrakech, c'est longtemps qu'on n'est pas allé. Et ce sont des amis. Voilà, c'est parti. Alors, nous sommes la 34e Assemblée Générale. C'est aujourd'hui et on est parti. Je vais d'abord faire un petit rapport moral, le rapport d'activité pour les ateliers, les voyages, les festivités et le secrétariat. Je passe vite, vous avez vu, parce qu'il faut que je récupère le... Hein? Ensuite, voilà, un petit rapport financier, parce que bien évidemment, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, bien, on parle d'argent, hein, et c'est comme ça que ça se passe. Il y aura aussi nos vérificateurs, Monique et Joël qui sont là, qui vont nous faire les comptes. Ensuite, il y a des résolutions de l'Assemblée Générale indispensables pour valider notre activité, qui sont les quitus au conseil d'administration, l'affectation du résultat, les mandats aux vérificateurs, et puis le renouvellement des administrateurs. Ensuite, bien évidemment, on travaille des budgets, on va essayer de savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, et puis on a un peu d'agenda. Ensuite, on fera les échanges entre nous, et on clôturera les travaux par un apéritif. Vous ne vous lisez peut-être pas à droite. C'était marqué « Je serai bref ». J'ai oublié de regarder l'heure. Je suis pas dans le timing, ça va, je ne perds pas trop de temps. Alors, je remercie les adhérents de leur présence, ce qui montre l'intérêt qu'ils portent à l'amicale. Je remercie aussi les personnalités présentes, même s'ils ne sont pas là pour l'instant T, mais Robert va arriver, je pense. Chantal, que j'ai vu, Madame Lacroix, Charlie et Gilles, qui sont là. Oui, il n'arrive pas à suivre, c'est fou là. Ensuite, les présidents présents. Il y a Jean qui est là de la SPPC, hein. Jean-Pierre Chérif-Chak, je ne l'ai pas vu. Il est là. Je te prie de m'excuser, j'étais absent. Mais on se verra tout à l'heure. Le club informatique Félix, Simone, que j'ai vu, bien sûr. Hein. Les Moukamards de Huy sont là tous les deux. Hein. On les a mis devant, comme ça. Pour fumer, ça sera plus près. Bon, je dis ça comme ça. Ensuite, le bridge. Henri, tu t'es mis où, Henri? Hein, Henri, il est où, Henri? Je t'avais dit devant, Henri, c'est pas possible. Oui, mais enfin, Henri, je sais pourquoi t'es en haut. Henri, je sais pourquoi t'es en haut. Mais bon, je dirai rien. Ensuite, eh bien aussi, bon, Florence, qui devra être là où elle va arriver. Et surtout, un nouvel ami. Un nouvel ami. C'est pas nouveau parce qu'il habite dans mon quartier. On a fait des tas de choses ensemble depuis une quinzaine d'années. Oui, 2010, 2008, c'est ça. Et ce sont les cafés citoyens avec Patrice Leclerc, qui nous fait d'excellentes conférences sur les questions du jour. Hein. Ensuite, il y a aussi nos partenaires. Alors évidemment, qui sont nos partenaires, on les fait bosser, parce que c'est pas le moment. Donc il y a Equinox, le Cinévogue. Il devait venir, mais bon, ça change tellement, on ne sait plus comment ça se passe. Mais ça va arriver. Costière, bien évidemment, Costière, s'il était là, on aurait du retard à l'allumage pour tout à l'heure, donc c'est pas le moment. Et puis j'ai vu arriver notre JV au voyage, monsieur et madame Ballon, bonsoir monsieur et madame. Ils se sont un peu perdus, évidemment, parce que M. le maire, il a fermé le pont. Hein, c'est bien ça? Je t'avais dit. Bien. Ensuite, j'ai les excuses de Jean-Romain Brunet et de toute son équipe, Valérie et puis Laura. Guide danse, parce qu'elle travaille, guide danse, on est d'accord. Hein. Philippe Gros, de SNSM. Benoît Canadier, qui est notre partenaire pour la pétanque, c'est au Tivoli. Hein, vous vous rappelez, au Tivoli, on y fait des tas de choses. Moi, je voudrais, pendant ce moment présent, essayer d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont cloués hein, par la maladie ou qui sont partis. Et j'ai personnellement une petite pensée pour Roselyne qui nous a quittés la semaine dernière. Alors, la feuille de présence et les pouvoirs sont à 360. Pour qu'on puisse délibérer, il faut que l'on ait
la moitié des adhérents plus une voix, ce qui représente 314. Donc, pas de souci, on peut attaquer tout le monde. Donc, nous pouvons valablement délibérer. Je déclare ouverte la 34e Assemblée Générale de notre association. Et comme je suis sympa, je cherche une secrétaire, je vous propose Marie Perrin, dites pas non, vous n'êtes pas d'opposition, donc ça sera Marie, d'accord? Alors, un petit mot quand même sur nos pensées. Depuis les années Covid, nous avons quand même perdu toutes nos valeurs de convivialité, d'embrassade, de poignée de main et autres témoignages d'amitié. Ça va, Christine, je répète un petit peu, mais ça, c'est encore dans nos têtes. Hein, on a du mal à faire ça. Je me rappelle les années Covid, on a distribué 1500 repas. Est-ce que vous vous rappelez quand vous faisiez la queue? Vous vous rappelez quand on a fait 300 bouillabaisse? Hein, non mais tout ça, et on faisait la queue, dans l'atelier, et on pointait comme ça, chacun ses masques et tout. C'est pas si loin que ça. Hein. Bien, il y a aussi des changements assez importants depuis tout ça qui ont continué, la guerre à nos portes, les crises économiques. Hein. On ne va pas parler de l'inflation, mais quand je vous disais que les prix ne reviendront pas sur 2019, ça c'est une certitude. Par contre, nous sommes devenus, ou redevenus un petit peu individualistes. C'est sûr que dans ces cas-là, quand le bateau coule, tout le monde essaie de tirer à soi la couverture. Avec des égos qui ne sont pas du tout les valeurs associatives. Dans l'association, on partage tout. Là, il faut qu'on s'y remette. Je dirais aussi, heureusement qu'on est un peu autoritaire et organisé, parce que la tolérance, la tolérance et l'humilité. On a du mal quelquefois à tolérer notre voisin. Et ensuite, l'associatif, je vais dire un mot fort parce que vous vous rappelez aujourd'hui dans les communications économiques, tout le monde dit que avant, il y a 5-6 ans, on avait 18% de notre budget qui est consacré à la bouffe. Hein, aujourd'hui, il est à 12%. Moi, ce que j'ai peur, c'est ce que je vous dis là, c'est que l'associatif, les associations, eh bien, je ne voudrais pas que ce soit l'ajustement budgétaire des ménages. Vous savez, c'est avec ça qu'on réduit un petit peu. Donc, je vous le souhaite. Nous devons, alors, par rapport à ça, bien évidemment, il faut qu'on serre les reins, et il faut qu'on essaye d'actualiser notre offre pour s'adapter. Et ce n'est pas à la hausse, mais enfin, il faut bien qu'on trouve des solutions. Donc, si vous avez des idées pour faire des choses, à nous dire, tiens, ça, c'est peut-être un peu trop. Ça, c'est peut-être un peu trop peu. J'en sais rien. Hein. Vous n'hésitez pas, parce que nous, on a une perception de vous aider et de vous faire plaisir. S'il faut le changer, on le changera. Ensuite, on va essayer d'analyser le fonctionnement de l'amicale dans la théorie. Il y a 4 grands pôles. Hein. On ne les a pas du tout changés. On a les ateliers avec Daniel Dinard comme directeur technique. On avait les activités festives, qu'on se rappelle le plus, enfin la fête, les repas et tout ça. Donc c'est mon épouse Victor. Les voyages avec Evelyne, Marie et mon épouse. Le bien-être à l'amicale, c'est rien. Mais l'assistance au secrétariat, les commissions avec mon épouse, sans oublier le nettoyage des locaux. Au final, l'amicale, c'est tout le temps propre. Il n'y a pas de papier qui traîne, les poubelles sont vidées, les linges sont propres, on les change toutes les semaines. Donc ça veut dire tout ça, c'est aussi fait partie des choses, de la sensibilité de l'amicale. Nous avons aussi un pôle administratif, parce que vous avez vu qu'on est un petit peu tatillon. Ah, vous êtes d'accord? Bon, ben ça va. Bon, donc, Guy Riva, avec Marie et mon épouse, qui travaillent beaucoup dans l'ombre, mais c'est aussi le succès et la sérénité de notre association. Vous voyez, si aujourd'hui vous venez à l'heure, vous savez où vous allez manger, comment ça va se passer, c'est que tout ça, c'est organisé. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose, j'assure, je cause. D'accord? Voilà, télé, c'est parti. Alors, les ateliers, on pourrait dire qu'ils fonctionnent plutôt bien. Je dis plutôt bien parce que c'est pas toujours évident. La couture, par exemple, hier à la couture, lundi à la couture,
On a eu un contrôle de l'URSSAF. Ah, t'es d'accord? Il y avait le contrôle de l'URSSAF. Il y a un contrôleur qui est venu de l'URSSAF pour contrôler, il y avait un monde fou. Voilà. Et les filles, elles ont pris peur quand même. Parce que c'est vrai, tout le monde est au boulot, hein, on est d'accord les filles, hein. Mais après, j'aurais dit que c'était une blague, c'était un ami qui venait s'inscrire. Alors l'ami, il se présente comme inspecteur de l'URSSAF. Bon, enfin, c'était comme ça. L'aquarelle, Michel, ça déborde, on est d'accord? Il n'y a plus de place pour les pinceaux. Hein? Je ne sais plus que je te vois plus, Michel. Ensuite, la marche, les vitraux et l'informatique, ça se porte relativement bien. Les cartes se redécouvrent. Et oui, vous revenez plus aux cartes. Maintenant, il y a 4 tables tous les mercredis. Et je vous prie de croire, on ouvre à 14h. Enfin, Clo me dit qu'elle est toujours là 1h30, parce qu'ils ont déjà fait une partie à 2h. Hein. Ça tourne. Hein. Au niveau de la gym, alors la gym, elle retient notre attention. Pourquoi? Parce que la gym est le seul atelier qui est assuré pour un professionnel. Et qu'on travaille avec un professionnel, d'une part, ça a un coût. On assure tout le monde, c'est comme ça. Et ce professionnel, il faut qu'il gagne sa vie, sinon il va avoir rien. Donc, quand on a la chance d'avoir un professionnel comme Nathalie, eh bien, on va essayer de garder toutes ces activités. Mais aujourd'hui, il est sûr et certain que nous avons du mal à équilibrer cet atelier. Alors, on a fait une question, je dis, très serrée. Vous verrez qu'on comptabilise tout à l'amicale. Alors, n'attendez pas que je compte tous les matins. On a un outil qui nous dit tout. Chaque fois que vous passez la porte, clac, vous êtes repéré. Mais c'est pas vrai, non. Continuez tout simplement les choses. Alors, on a une certaine stabilisation du nombre d'adhérents. Et vous verrez pourquoi, avec les contraintes d'accueil et d'intégration dans les différents ateliers, parce que comme il n'y a plus de place à la couture, si demain vous avez un problème pour refaire, vous savez, le bas de pantalon, il y a 2 semaines d'attente. C'est ça, Marie, qui m'avait dit. Hein, Marie, c'est ça. Hein? Comment? Oh, d'accord, non, mais c'était une idée que je disais. Hein. Ensuite, les frais de fonctionnement. C'est hyper compressible, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Combien ça coûte le téléphone? Combien ça coûte Internet? 67 € par mois pour avoir le droit d'avoir Internet et la fibre. Et comme nous sommes des pros, et qu'on ne triche pas, on ne va pas souscrire à côté un contrat de particulier à 15 €, eh bien, voilà. Et vous multipliez ça par 12, et c'est parti. On a l'assurance qui est aussi là, parce que l'assurance a plus de 600 collaborateurs, enfin adhérents, eh bien, elle évolue aussi. Et puis vous verrez, on a des tas de choses qui sont là-dessus. Vous voulez juste dire l'impression. Vous avez des imprimantes chez vous. Comment on fait? Eh bien, on va acheter une cartouche d'encre. Comme on n'utilise pas beaucoup, ben, quand on en a besoin, c'est tout sec, juste là comme ça. Donc on va racheter une cartouche d'encre et on en prend pour 50 balles. Nous, quand on fait ça, c'est 180 € la recharge des cartes. Alors, pour gérer tout ça, eh bien, il faut beaucoup d'argent disponible pour fonctionner. Parce que j'ai un ami là-dedans, chaque fois qu'il dit quelque chose, paf, 30% de demande. Bon, si c'est 30% de 1000, on va se débrouiller. Mais quand on part en voyage, qu'on est 100 et que c'est 2000 € le voyage, par exemple, vous faites le calcul, il faut que je vois mon trésorier, parce qu'il me demande un chèque, et il faut qu'il ait les sous, mon trésorier. Donc, on a besoin d'avoir des réserves. Alors, et bien évidemment, vous verrez que notre objectif, c'est de conserver tous les résultats en fonds propres. Ce qui est important aussi, c'est le positionnement de l'amicale. L'amicale, aujourd'hui, a une relation très forte avec son environnement associatif. Je crois qu'il a beaucoup de liens avec toutes les associations. Et plus particulièrement donc, la LPC2, les plaisanciers, les informaticiens, le bridge, vous savez, il est en haut là, je t'avais perdu.
Le bridge, guide danse, bien sûr, hein, le cabaret des dunes, merci, Florence, on avait fait notre opération au mois de septembre, les boules de Camargue, bon, je vous préviens, les boules de Camargue, je vais prendre mon ticket bientôt. Donc, hein, je pourrais avoir une partie gratuite avant. Non, de boules, hein. Ensuite, et le cinévogue, vous verrez le cinévogue, vous montrerez, c'est formidable. Et je crois que ça correspondait à vraiment des choses dont il y a besoin. Ce qui est important, c'est que tous nos partenaires restent fidèles. Et on a eu un petit souci. Nous avions une relation équilibrée avec le casino. Et le casino, eh bien, n'a pas souhaité ce renouvellement d'accompagnement pour nos soirées spectacles. Vous savez, les spectacles, on les faisait là-bas. D'habitude, on payait le repas à 30 €, et quand on a demandé l'opération, le devis était à 50 €. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas du tout changé le prix de ces spectacles, qui sont toujours à 49. Et moi, je vais payer son repas à 50, plus mon spectacle, plus la SACEM. C'est pas possible. Donc, nous n'avons pas signé le devis de Casino. C'est lui qui, à mon avis, n'a pas voulu faire un effort. Alors, au niveau des assos, on disait, nous avons beaucoup d'adhérents en commun, à qui nous devons apporter la complémentarité qu'ils attendent des différentes associations, en privilégiant le savoir-faire de chacune, sans en faire la compétition. Je ne vais pas faire des boules, d'accord? Je ne vais pas faire je vais pas faire du bridge, d'accord? Parce qu'il est meilleur que nous. Et puis, on a nos spécificités. C'est pas parce qu'on se dit on ferait bien quelque chose, tiens, est-ce qu'on ferait pas de la danse, un cours de danse? Non, non. Allez voir les spécialistes, hein, et ça se passera bien mieux. Nous allons aussi renouveler notre partenariat avec le campus des Jardins de Tivoli. Ça n'a pas été facile, ça, je peux vous le dire, parce qu'un nouveau patron qui veut mettre tout le monde dehors, et nous qu'on veut rester, bon, je l'ai revu pendant l'hiver. Ils ont fait beaucoup de déménagements, ils ont fait du ménage, mais on va quand même rester. Hein, donc, on va toujours faire notre concours de pétanque au Tivoli, parce que je trouve que c'est une très très belle journée de détente et de convivialité. Bon, les moules, je vous précore, on les fera différemment. Dès cette année, on les fera à la poêle, qu'on appelle ça, à la poêle, et non pas à la gamelle. Alors, pour ce qui concerne l'administration de l'amicale, nous devons structurer les différents postes pour assurer la pérennité dans de bonnes conditions. Ben, c'est sûr, je ne dis pas que j'ai atteint ma limite d'âge, mais ça fait 10 ans qu'on est là, une partie de l'équipe, eh bien, on va rechercher, si vous voulez, on va ouvrir 5 postes d'administrateurs. Alors, la politique que nous menons, c'est une politique d'intégration petit à petit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont des aidants, on voit si ça les intéresse, on voit quels sont leurs atomes crochus, et puis bien, enfin, on travaille et on intègre petit à petit. Ensuite, nous allons aussi faire une formation sur la gestion du site. Je vous en parlerai tout après. Et maintenant, on va passer au rapport. Ça, c'est pas moi. Hein. Ça, je vous promets que c'est pas moi, parce que je l'ai éteint. Bon, alors, le titre qu'on dit, combien sommes-nous? Alors, on a fait un petit graphique, l'informatique nous aide beaucoup. On a fait de 2010 à 2023, ça fait beaucoup, on va peut-être bientôt éliminer un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis cette période-là? Eh bien, en 2011, on a ouvert notre site internet, et tout petit. Hein. En 2013, on a changé toute la comptabilité avec Guy, on a mis sous monnaie. Ensuite, en 2014 et 2015, on s'est inscrit à un gestionnaire qui s'appelait Gestasso, qui depuis est devenu Calanas, hein, parce qu'il a été repris. Et puis en 2016 et 2018, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout équipé l'amicale de l'informatique et des outils utiles aujourd'hui au fonctionnement. Donc aujourd'hui, ben, vous regardez, alors il y a des hauts, il y a des bas. Ben, on était 626 le 31 décembre. Voilà. Les deux, on peut être 627. Pouf,
Ça va venir. Bon, ben, ah ouais. Oui, on ne peut pas. Il n'a pas eu au milieu? Non. Ah non, moi aussi, je te crois. Au niveau des. Donc, on était 623, mais regardez les mouvements. Vous savez que ça rentre et ça sort. Pourquoi? Parce que vous déménagez. On parle souvent des décès, mais c'est pas aussi important que ça. Les motifs, c'est déménagement, maison de retraite, un peu d'essai. Ensuite, les entrants. Donc on a rentré 75 nouveaux l'année dernière. Je vous le dis, 60% c'est des femmes. Hein. Donc les hommes, il faut peut-être faire quelque chose. J'ai pas dit qu'il fallait venir faire d'autres marchés. On est d'accord, hein, on est d'accord. L'âge moyen est de 66 ans. C'est bien. Donc on rentre, c'est à l'arrivée à la retraite, et les gens qui s'installent. Alors au niveau de nos adhérents, c'est ceux qui payent une cotisation, et nos sympathisants, c'est ceux qui viennent une fois de temps en temps. Je dirais le réveillon, je dirais les vides-greniers, je dirais la pétanque, hein, qui viennent. Donc c'est tous ces gens-là, et il y en a 650. J'ai peu de temps de voir, mais ça, c'est les nouvelles photos de 2023. Évidemment, il y en manque, parce que ça ne tenait pas tout dans la page. Donc, et puis je veux pas, on ne va pas faire du tout. Hein, donc on est parti, mais il y en a un petit peu. Au niveau de l'historique des activités, alors vous savez qu'on mesure, nous, notre activité sous forme de deux choses simples. L'activité, c'est les repas, c'est là où c'est le plus ludique, hein, c'est là où vous appréciez le mieux. Donc c'est la première partie. Ensuite, on a les jours de sortie des voyages. Et puis après, on a comptabilisé depuis 2 ans la totalité des ateliers. C'est-à-dire, on commence le lundi matin par les vitraux, on fait la couture, on fait la gym, on fait la peinture, on fait l'informatique, on fait les cartes, on fait tout ça. Alors, si on regarde un petit peu, l'intérêt, c'est pas les chiffres, c'est l'évolution. Vous voyez que, donc, sur les années 2019, 20 et 21, donc on était bien redescendu. Et là, on n'a encore pas rattrapé notre ligne historique d'avant Covid, excusez-moi du terme, mais c'est un peu un terme. Pour les voyages, bon, une année, on n'a pas fait de voyage. Vous n'avez pas fait de proposition, je ne comprends pas. Hein? Et regardez au niveau des ateliers. Donc les ateliers, ça y est, ça se réveille. C'est le cumul de tout ça. Alors, Dédé, on est parti. Alors, les assiduités. Je voulais simplement remettre ici, compte tenu que dans notre outil, on mesure tous les gens qui viennent dans chaque atelier, dans la théorie, pas toujours dans la pratique. C'était pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionnait et quelles sont les activités qui marchent le mieux, ce qui nous permet d'orienter un petit peu notre action. Et là, vous avez une grande cheminée au milieu. Là. Qu'est-ce que c'est, vous voyez? C'est le ciné. Vous voyez, je suis content et fier d'avoir donné un coup de main au ciné. On lui a donné, je vais être plus de 2000 tickets qu'on a achetés, pour que vous avez acheté par notre intermédiaire, et sur lesquels on a donné 12 000 €. Ben, tant mieux, ça permet d'aider à conserver ce cinéma au Beau du Roi, hein, parce que les équilibres ne sont pas toujours faciles. Ben voilà notre action. Dédé, je suis sûr qu'on va gagner des dépêches là, tu vas vite, hein, mais c'est pas grave. Alors, les outils de l'amicale. Il y a un outil de gestion. Je suis sûr que vous avez entendu parler ça. Il s'appelle Cada. Voilà. Bon, il y en a qui suivent, c'est bien. Ensuite, l'outil comptable, personne ne le connaît parce que c'est l'outil Agui et on n'a pas le droit de le toucher. Et puis, on a un site internet. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure. L'important de cette gestion, c'est que tout ça, c'est externalisé. C'est-à-dire qu'on peut nous prendre les ordinateurs à l'amicale, on s'en tape. Tout est concentré sur Google Drive, c'est-à-dire que tout est dans le nuage. Donc on n'a aucun souci, mais surtout, ça nous permet à travailler les uns et les autres depuis où on est. Je vous rappelle simplement une toute petite anecdote. Ouais, c'est pas marrant, mais enfin. Aux États-Unis,
Un ami a perdu son passeport, s'est fait voler son passeport. Il fallait en trouver la trace. Daniel Masson, avec son petit téléphone, petit, mais enfin, on est allé, tac, tac, on a cherché le passeport de madame, on l'a imprimé, on l'a donné, il est allé au consulat. Ça allait déjà un peu mieux. Mais quand vous n'avez plus rien, hein, c'est pas facile. Donc voilà un petit peu pourquoi on est, je dis pas assez pointu là-dessus, mais on a fait les bons choix. Et puis, comme on dit, le télétravail est partout. C'est-à-dire qu'on travaille tout le temps à la maison. Comme ça, hein, nos femmes savent toujours où on est. Et évidemment, c'est vrai, Michel. Ah, j'avais peur. Bon, et tout ça, pour ceux qui le peuvent, ils vont encore vous aider, mais tout ça, c'est accessible depuis votre téléphone. Hein, et on vous l'a expliqué plus d'une fois. Vas-y, mon petit Dédé. Alors, Cananas, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion des adhérents, aussi des manifestations, hein, et un outil d'information qui nous permet de vous informer de tout. Nous, on a l'historique de l'amicale depuis 2015. Je vois des gens qui font de l'informatique là. Qu'est-ce qu'on a dit bientôt? On va essayer de faire un petit film, comme on a fait tout à l'heure, là, pour les 35 ans. C'est l'année prochaine, les 35 ans. Hein. Vous le savez, ça? 35 ans. Eh bien, les 35 ans, on va faire un petit film. Mais il faut aller chercher des images. Eh bien, on a les images déjà du temps de Chantal. Tu te rappelles, on avait fait pour les 20 ans, on avait été rechercher des images un peu partout. Mais là, on a tout conservé, nous, depuis 2015. Donc, on va pouvoir rechercher toutes ces images et vous faire revivre des tas de choses. Comme la pégoulade. D'accord? Vous vous rappelez la pégoulade avec le comté? Hein? Moi, je me revois mon petit Dédé, mon petit Dédé là-haut quand on faisait de la pégoulade, avec sa guitare qui grattait. Et nous, on portait le comté, enfin, je dis ça à quelques-uns. C'était une autre époque. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez suivre votre panier sur l'annuaire, et l'annuaire sur l'amicale. Donc, vous voyez, il y a le panier, il y a l'annuaire. Vas-y, mon petit. Tac. Et aussi, pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, eh bien, on peut réserver ses envies. C'est-à-dire que vous avez la boutique de l'amicale. Et là, alors, les chiffres ne sont pas très bons, mais, parce que les photos, je ne les ai pas modifiées. Mais actuellement, si vous voulez venir à l'agro, il suffit d'aller cliquer, et tac, et ça se réserve. Ça se fait tout seul. Hein. Alors, on n'a pas eu un petit souci, mais dans cette modernisation, il y a un outil que vous avez tous entre les mains, c'est la carte bleue. Vous savez comment ça se passe? Hein? On met la carte, c'est débité, on s'en fout. Sauf que pour faire ça, il y a un outil important, et ces outils de gestion, eh bien, ils ont des coûts de gestion. Et dans ces coûts de gestion, eh bien, on a fait un essai. On a dit payez votre réservation avec la carte bancaire. Eh bien, par principe, hein, c'est le principe de l'amicale, on ne veut pas faire payer aux autres les bénéfices de certains. En clair, celui qui paye avec sa carte bleue, nous, c'est moi qui le pense, s'il veut payer les cartes bleues, ça a des frais, donc on pensait que c'était à lui de les assumer. Et clairement, il y a eu un paiement de 1 000 €. Moi, j'ai donné à mon voyagiste 1 000 €, et j'ai encaissé que 975. Les 25 € qui c'est qui paye, c'est vous tous. Je n'apprécie pas. Je dirais qu'on peut faire autrement. Et c'est pour ça qu'on a suspendu, j'ai bien suspendu cette option, et à l'amicale, on ne fera pas de paiement par carte bleue. Ça nous coûte 2,5%. Si on fait 400 000 € de mouvements financiers par an, s'il y en a la moitié qui est payée, 100 000, ça me fait 2 500 €. 2 500 €, ça fait 200 cotisations. Désolé, on peut les mettre ailleurs. Enfin, voilà notre positionnement d'amicale. Donc aujourd'hui, pour les modes de paiement qui sont valides, je trouve que ça va bien. Aujourd'hui, les virements, tout le monde a notre trip, ça se passe bien. Ensuite, il y a toujours les chèques. Vous venez à l'amicale, vous déposez le chèque, ou dans la boîte, ou vous venez au bureau et vous payez en espèces.
Alors, monnaie, ça, c'est l'outil, le petit monsieur qui est là-bas. C'est le comptable. C'est son outil à lui. On n'a pas le droit d'y toucher. Il s'appelle Monnaie, il fait tout. Il fait la comptabilité sous Google Drive, il fait du télétravail. Enfin, on ne le voit jamais. Même quand il va à Grenoble, en Isère, là-bas, ben, il emmène tout, et ça fonctionne. Voilà. Et il nous fait les comptes d'exploitation, il synchronise avec la banque, et il fait son bilan mensuel. Ensuite, quelque chose qui est là. Le site. Donc, je vous avais dit qu'on l'avait fait, on l'avait fait en 2011. Moi, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui était le bénéficiaire de 200 millième. C'est pas toi, mon petit Georges? Hein, c'est ça. Georges, tu as vu combien on est là aujourd'hui? 220 800 et des poussières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon téléphone ne sonne pas. Ça veut dire que si vous avez besoin, comme vous savez où sont les infos, vous allez les chercher et vous êtes tous contents. Et puis je pense aussi que vous regardez un peu les photos. Hein? C'est aussi un plaisir de voir les photos des voyages et tout ça. Donc, au niveau de ce site, évidemment, je reviendrai après, mais c'est pas grave. Ce site, donc, il est sur votre téléphone. Voilà. Ce site, aujourd'hui, si vous regardez, c'est un site qui est, au niveau de la technique, qui n'est pas HTTPS, c'est-à-dire qui n'est pas sécurisé. Et qui, en plus, je ne sais pas si vous voyez, met la pub. Vous mettez le site de l'Amicale, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on était à 200 000 au mois d'octobre, et qu'on était à 220, on a fait 20 000 connexions en 4 mois. Vous savez, quand vous avez sur Google quelqu'un qui dit « Où c'est qu'ils vont chercher les infos, les gars ?» La pub, il met la pub dessus, il lui en met de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui y vont. Donc on va passer à la fin du mois de février sur un site qui va avoir la même organisation, parce qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas faire un site internet à la braque à la bronche, on peut dire. On va rester simple. Au milieu, une page d'accueil avec les articles que l'on fait à chaque fois, et qu'on les fait chronologiques, c'est-à-dire aujourd'hui on est sur l'AG, on était avant-hier sur notre roi et reine, hein, et on descend comme ça, le réveillon. À droite, vous aurez toutes les pages concernant, comme d'habitude, hein, le programme de l'année, l'agenda, le truc des voyages et toutes les activités des ateliers. Et puis à gauche, vous aurez la bobine, c'est parce qu'il faut bien qu'elle soit quelque part, le numéro de téléphone, le mail, et vous aurez toujours la petite recherche de tous les articles depuis 2011. Ça veut dire que vous cliquez à droite, vous dites, tiens, je dis ça parce que l'autre jour on parlait de pégoulade, hein. Eh bien, on a dit la pégoulade, c'était en 2016, on a pris septembre 2016, pof, on a vu toutes les images de la pégoulade. J'ai trouvé ça assez formidable. Donc, on va conserver ce truc-là très simple. Pas de... Hein, parce qu'on a eu beaucoup d'offres, mais c'est des choses. Donc, ça, on va le faire pour la fin du mois de février. Vous aurez pratiquement le même site. Il n'y aura pas de pub qui va vous embêter. Hein. Et puis voilà. Voilà mon petit Dédé, ça c'est vu, on a vu qu'on avait tout ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, alors on va repasser un peu en revue. Quels sont les gens et qui fait quoi? Donc dans l'activité administrative, bon je pense que vous connaissez, mon épouse et Marie. Ensuite le trésorier s'est dit, c'est lui là-bas. Vous avez vu, il n'a pas changé. Il y avait un moment, il avait une barbe. Bon, enfin là, on l'a coupé. Hein. Donc, moi, ben, vous me connaissez, je dis que je parle beaucoup, ça tout le monde le sait. Voilà. Au niveau des bénévoles, je voulais remettre un tout petit point là-dessus. Dans toutes les associations. Moi, je voulais vous rappeler qu'une seule citation de cette grande dame, Sherry Anderson, qui dit quoi? Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, c'est qu'il n'a pas de prix. Combien de temps on passe au bureau? Dis-moi, mon petit. Hein? Combien de temps on passe? Allez donc. Alors, moi, ce que je veux dire, merci à tous ceux qui travaillent et font vivre votre amicale.
que ce soit dans les ateliers et partout. Juste après, un tout petit point sur le règlement intérieur. Vous savez qu'à l'amicale, on a des statuts qui sont, je dirais, qu'on a modifiés il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Mais on a aussi un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, on a essayé de retenir toutes les choses, comment elles se passaient. Par exemple, pour une raison quelconque, vous ne venez pas au repas de ce soir. On ne se pose pas la question, si c'est ma copine ou ta copine. Il y a un fonctionnement, un état, pouf, pouf, ça décline tout seul. C'est tellement plus simple d'avoir pensé et réfléchi quand on n'a pas le problème et de décider à froid que d'avoir une discussion à un moment donné où, si on a un souci, on cherche à refaire tout ça. L'amicale, je crois, a des principes très bien faits. Alors, le point particulier, c'est un petit peu sur les contreparties données aux administrateurs, parce que les administrateurs, ils passent du temps. Donc, de temps en temps, on leur offre un pastis. De temps en temps. Et aux membres du bureau. Et c'est surtout les questions qui se posent et qui vous posez sûrement, c'est l'utilisation des gratuités offertes par les voyagistes. Ah oui, c'est le principe d'un voyage. Il y a toujours ce qu'on appelle des gratuités. Alors, ces gratuités, elles sont utilisées pour agrémenter les voyages. Pour ceux qui étaient à Tolède il n'y a pas très longtemps, je pense qu'on m'a vu reprocher que tous les jours, on s'arrêtait une demi-heure pour sortir les bouteilles. Vous vous rappelez de ça? Pour ceux qui y étaient? Enfin, moi je dis ça comme ça. Hein. Donc voilà, l'argent, où il va? Ben, c'est de la convivialité, on se porte bien mieux. Ensuite, aussi on compense l'engagement des membres dans la bonne marche de l'amicale, bien sûr. Vous avez confié, enfin le conseil a confié l'attribution au président. Je crois que j'en fais bonne répartition aux accompagnateurs, bien sûr, parce que, vous savez, emmener 100 personnes, emmener 50 personnes aux États-Unis, s'occuper de tout, Maryse, vous êtes d'accord, hein? Même des crêpes le matin quand on les fait, eh bien, j'en fais une bonne répartition, quand c'est pas toujours une partie de plaisir que d'accompagner 50 personnes. Et ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes comme ça, on est de plus en plus exigeants. Hein, on veut que tout soit parfait. Ceux qui partent avec nous en croisière dans 20 et quelques jours, eh bien, ils savent tout. Ils savent même où ils vont coucher au numéro de ça, et ils savent aussi, alors pas le menu, mais ils savent où ils vont manger tous les soirs. Le midi, ils ont quartier libre, donc on ne veut pas les voir. Mais le soir, on a besoin de les retrouver un petit peu. Et alors, on a des commissions, bien sûr. Alors, la commission voyage. Bon, vous avez reconnu mon épouse, un beau jeune homme, qui s'appelle Guy, d'accord, Marie, Victor, et Madame Riva, d'accord. Ensuite, par rapport aux outils de communication des voyages, pour ceux qui sortent avec nous, chaque fois qu'on sort, on crée un groupe d'échange. Ce groupe d'échange nous permet, de descendre les informations tous les jours, aux États-Unis par exemple. Tous les matins, j'envoie un petit mot en disant que ce matin, on se lève à 5 heures. Le petit déjeuner, c'est à 7 ou 6 heures. Hein? Et j'expliquais tout ce qu'on faisait, le programme de la journée. Mais en retour, quand par exemple, Guy perd sa valise, hein, et qu'il y a 4 étages, il y en a partout, il fait un petit mot, j'ai perdu ma valise. Il y en a toujours un qui écoute sur WhatsApp et qui dit, hop, je l'ai vu, salut Guy, je l'ai. Voilà un petit peu à quoi ça sert, ce genre de choses. Donc on le fait sur le Puy du Fou, on l'a fait, aux États-Unis, et puis aux Caraïbes, voilà. Et à chaque fois, on change un petit peu, on prend ça soit WhatsApp, soit Signal. Ah, les festivités. Donc si ça ne va pas, vous savez à qui vous adressez. Hein, c'est pas toujours moi. Donc le petit jeune homme qui est là, il s'appelle Victor. Et puis il y a Jean-Michel. Alors c'est des grands spécialistes, ils s'occupent beaucoup du bar. Ah, on est d'accord? Ensuite, Josette nous fait toujours, c'est mardi après-midi. On est d'accord? Et je pense qu'il trouve beaucoup de plaisir. Ça babole. Hein. Et puis, on a un chef décorateur
Parce que notre ami Claude, il s'est mis un peu en disponibilité. T'es en retraite, là? T'as pris ta retraite, c'est pour ça. Mais la deuxième retraite, là. Hein? Et c'est Victor qui nous refait tout ça. Vous verrez tout à l'heure. Victor nous a fait la déco. Et si vous vous rappelez, le réveillon, il y avait aussi la déco. Et sur le rouge et noir, il y aura aussi la déco. Quelle sera la couleur de la déco du mois d'avril? Personne ne sait. Rouge et noir, hein? Ah ben je vois que vous ne suivez pas. Bon. Ensuite, dans les ateliers, alors la couture, le lundi, c'est là que vous pouvez venir pour faire vos... Non, ils ne peuvent pas venir, c'est pas ça. Hein? Mais j'ai vu beaucoup de dames qui viennent et qui font des robes et tout ça. Par contre, on va être obligé d'investir dans un salon d'essayage. C'est ça? Marie nous fait aussi la marche le mercredi après-midi, où là aussi on utilise beaucoup de moyens assez faciles avec notre outil Cananas, les informations et surtout le retour. Et c'est avec ça qu'on sait que vous êtes combien de personnes et vous avez fait 8 ou 9 kilomètres. Et qu'est-ce qu'on fait? On additionne. Voilà. Donc, on a dit que l'amicale rencontre, donc c'était Josette et mon épouse aussi avec la qualité. Et Daniel, lui, il fait les vitraux le lundi et le mercredi. D'accord. Ensuite, il est encore là, parce que, évidemment, les vitraux, c'est 2 jours, donc il a pris 2 places. Mais voilà. Et regardez, ils sont tous là. J'essaie de ne pas tout me mettre devant, ça va? Hein? Ouais, ils sont tous là. Alors là, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, on a pris la photo après le café. C'est toujours important, ça. Hein? Alors, Daniel, on va faire un coup de talent en mois d'octobre 2024. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait fait en 2021, 2018-2021. Alors, l'essence même de cette expo est de permettre à des artistes de montrer leur talent. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens parmi vous qui font de très belles choses et qui, pour des raisons diverses, le gardent un peu chez eux. Et nous, on leur propose de nous le montrer. Ils ne vont pas faire un cours de tout ça. Ils vont nous le montrer et on va le partager. Et on a déjà fait ça, hein, je ne me rappelle plus, on l'a déjà fait 2 ou 3 fois. 3 fois déjà. C'était franchement d'excellentes rencontres et on a découvert des tas de choses. J'ai pas là en mémoire tout ça, mais je me rappelle qu'il y avait un petit jeune qui faisait de la sculpture, c'était magnifique, hein, un grand sculpture. Là on a aussi un ami qui nous fait beaucoup de crèches. Alors ça, je peux vous dire, dans la crèche, vous verrez, il y en a partout. Évidemment, il y a des vitraux, de la peinture, il y a tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est un excellent moment d'échange et de partage de ce savoir-faire. Alors, on dit qu'il est temps de se montrer. Ben oui, mesdames ou messieurs, si vous faites quelque chose, gardez-les pas pour vous. Vous venez, vous nous montrez, on fait. C'est pas bien compliqué, je avais 1 ou 2 toiles, ou 2 grandes photos, ou des trucs comme ça que vous pensez avoir bien réalisé. Eh bien, vous nous les prêtez 4 jours, on les met en expo. Évidemment, on fait un petit pot, un petit arrosage, comme d'habitude. Hein. Et on fera ça, donc, du 23 au 27 octobre. Et ce que je disais, on fera une mise à l'honneur chaque soir, avec un choix délibéré de gens qui vont nous montrer tout ça. Et je suis très sincère en disant que on est très surpris de ce que l'on découvre. Si vous pouvez, retourner justement dans les clips des historiques, et regardez les expos de talent. Vous allez voir, on y a vu des tas de choses. Je me rappelle les trucs de poupées qu'on avait vus, hein. Sans parler des patchworks. D'accord, les filles. Les patchworks, j'en ai fait. Je m'en rappelle. Bien, la couture, ben voilà, donc la couture, nos 2 maîtres couturières, Marie-Hélène et Joël. Donc ça, c'est le lundi après-midi. Là, je crois qu'il n'y a plus de place. Dédé, ils ont encore cassé une machine, hein, Dédé. Enfin, je te le dis quand même, hein. Ils ont encore cassé une machine à poêle. Donc on n'arrête pas d'en acheter. Si tu as un fournisseur qui fait un 50%, tu nous le dis. Donc voilà, ça bosse là. Là, les photos sont... Alors, je ne dis pas qu'elles sont vieilles, elles sont paressantes.
Parce que si j'avais pris lundi, il n'y avait plus de place. Au niveau de l'aquarelle, c'est Michel et Hélène. Donc là, elles font, elles, 2 jours par semaine. Donc le mardi et le jeudi. Un le matin et un l'après-midi. Regardez, ça bosse, c'est sérieux. Hein. Là aussi, les photos, on les a prises après le café. Parce que c'est déjà arrivé, le pot d'eau, le café, et on trempe le pinceau dans le café. Et après, on a la... Ouh, c'est pas beau. Mais j'ai déjà vu ça. Ensuite, eh ben, Josette, qui est toujours là le mardi, hein, et ça marche beaucoup. Je trouve qu'il y a toujours plus de monde le mardi. Qu'est-ce que t'en penses, Josette, hein? Bon, par contre, on fera les comptes du café. Je les ai faits, tu verras. Voilà, regardez, il y a toujours des tas de choses. Et Josette, elle invite des amis. Josette, elle fait du business. Elle fait du B2B. Qu'est-ce que t'en penses, toi, José? Du B2B. Et José, ben voilà, José, c'est cet homme-là. Il nous a fait quelques petites soirées, hein, pour Noël. La marche. La marche. Vous allez rigoler bientôt, je vous le dis. La marche, donc c'est Marianne. Il se trouve qu'il est joli, ce petit marcheur. Avec Chantal et Guy. C'est le mercredi après-midi. On dit à partir de 14h. Donc là, ça va. Il respecte un peu les horaires. Donc, juste pour le principe, à 14h, au départ, devant l'amicale, enfin, devant le Carrefour 2000, si elles vont prendre l'apéro ailleurs, elles s'échangent. Parce que des fois, elles vont ailleurs. La dernière fois, elles sont à la Guédition. Elles y vont le matin, mais elles reviennent que le soir. Donc le midi, qu'est-ce qu'elles font? Enfin, c'est comme ça. Alors, regardez, comme on mesure, comme Marie-Hélène nous donne les stats et qu'on mesure les tas de choses, regardez l'évolution de la marche. C'est juste pour donner l'idée. Les trucs rouges, ce sont les participants. Donc c'est quoi? C'est le cumul des participants à chaque sortie. Et les petits cônes bleus, ce sont les kilomètres. D'accord? Bien, donc si on regarde, au niveau des kilomètres, bon, mis à part les trous qu'on a sur 2020 et 2021, hein, on est dans les 300, 315, voilà. On ne peut pas faire mieux, tout simplement parce qu'il doit y avoir 45 jours de marche, à 8 km, vous faites les calculs, ça doit faire à peu près ça. Mais ça fait quand même du monde. Alors, moi, comme je suis gentil, je vous ai dit qu'il y avait 19 jours de marche. 228 marcheuses, 307 km. Et puis, Marie, donc, elle habite Poitiers, vous savez. Donc, j'ai dit que cette année, eh bien, elle fait Poitiers-Cahors. Elle a fait Poitiers-Cahors. L'année dernière, elle avait fait le Gros du Roi, Valence, ou même plus que ça. Ou Lyon, je ne sais plus. Alors, les cartes, c'est notre ami Clo-Clo. Je t'ai vu, Clo-Clo? Ouais, tu es là, Clo-Clo? Ah oui, je te suis, moi, Clo-Clo. Clo-Clo qui s'occupe des cartes. Là aussi, Clo-Clo, c'est plein. Mais, Clo-Clo, entre nous, tu es d'accord qu'il y a les cartes? Dès 1h30, hein, vous faites déjà une partie avant 2h. À 2h30, c'est la deuxième partie, mais il y a l'intermède, il y a des cafés, il y a des gâteaux. Je vous jure que ça y va. Bon, mais c'est leur plaisir, on est là pour ça. Le vendredi, c'est Dédé et Simone qui nous font l'informatique. Donc le matin, c'est pour les individuels, ceux qui ont des soucis particuliers. Et l'après-midi, c'est les grands cours. Donc, ils ont déjà appris beaucoup de choses, je peux vous dire. Hein. Ils ont déjà fait des tas de choses. Je me rappellerai toujours quand... tu te rappelles quand on faisait les présentations et puis qu'on présentait des trucs et qu'on avait trouvé des rideaux qui s'ouvraient? Ça te dit quelque chose, ça? C'était magnifique, ça, de pouvoir faire ça. Maintenant, Dédé, il est dans les pros, il va vous montrer autre chose avec ce qu'on a fait en cinéma. L'atelier de gym. Alors, moi, je peux vous dire que c'est vrai, hein. Regardez. Elle dit, j'y arrive plus, c'est trop lourd, allez, encore 3 séries. Je vous dis que ça, c'est des petites histoires, parce que Nathalie est tellement gentille que tout le monde y retourne. Et le pire, c'est qu'elle corrige les copies. Ça veut dire que si vous ne faites pas de progression, vous savez, je peux vous montrer, mais tout à l'heure on met la main comme ça, on met l'autre, là.
et ça doit toucher. Donc chaque mois, tac, 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 à la fin, il faut que ça touche. Si on ne touche pas, pouf. Donc voilà comment ça se passe. Alors au niveau de la gym, donc c'est quand? Alors on utilise le dojo, on a mis 3 cours, le mardi, le mercredi, toujours le matin. Juste une petite remarque, les gens disent c'est tôt le matin. Mais enfin, le matin, si on va à la gym à 9 h, à 10 h c'est fini, à 10h15 on fait le marché, et à 11 h on fait cuire la soupe. Vous êtes d'accord? Bon, ben moi je trouve que ça commence bien dans la matinée. Hein? Donc, le mardi de 10 h à 11 h, et le mercredi de 10h30 à midi, là c'est déjà... Hein? Mais il n'y a pas de marché le mercredi. Ensuite de tout ça, donc on a mis à disposition de tous les ateliers de Calanas. Ça veut dire qu'on enregistre là aussi tout. Nathalie ne passe pas son temps à faire de l'administratif. Ça va tout seul. Mais vraiment, ça bouge dur. Voilà. Donc le professionnel, c'est Nathalie. Je pense que tout le monde la connaît. Vas-y, mon petit. Donc voilà. Alors, à chaque... On a non pas un petit souci, c'est que simplement aujourd'hui, avec les équilibres, c'est ce qu'on disait, on a, en 2023, eu une activité assez déficitaire sur ce secteur-là. Donc, il a bien fallu qu'on réactualise. Et on fait comme tout le monde. Hein. Donc, dans le principe que les utilisateurs payent pour ce qu'ils font, eh bien, soit on augmente le nombre, soit on augmente le coût. Alors, pour le nombre, on n'a encore pas gagné, mais on va y travailler. J'ai invité, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez reçu à un moment donné, où j'avais invité tous les hommes à venir. J'avais même mis à un moment donné, les hommes offraient une année de gym à votre femme. C'était une idée, hein. J'aurais dû le refaire pour la Saint-Valentin, tiens, ça aurait été une bonne idée de cadeau, là. Hein. Bon, je n'ai pas refait. Donc ça veut dire que par rapport à ça, voilà ce que ça coûte. Et pour une activité, un prix annuel de 2 séances par semaine, on est à 2,85 € pour une praticienne qui est certifiée. Je ne pense pas que ce soit un coût très exorbitant. Donc il reste des places, c'est ce que je vous dis, pour optimiser. On fait une inscription après un essai. Et bien évidemment, si vous arrivez au mois de février, on ne vous fera pas payer votre quota. On ne fera pas payer l'année complète. Comme on fait de la gym sur 10 mois, ben, si vous venez en février, on vous fera payer les 9 dixièmes. Si vous venez en mars, on vous fera payer les 8 dixièmes. On est d'accord? Ben, c'est la logique qu'on peut avoir. Bon, maintenant, on voulait rigoler avec Dédé, mais il fallait passer par PowerPoint. On avait perdu du temps. Donc, avant tout ça, ça s'animait, donc c'était sympa. Donc, vous voyez, dans la couture, il y a 210 personnes qui viennent. À l'informatique, il y en a 385. Dans les cartes, il y en a 560. Plouf. Plouf, plouf. Peut-être pas. Attends, la couture. Tu peux mettre la couture au Google. Voilà, la couture 210, je lui disais, hein. L'informatique 385, les cartes 560, et juste le prochain idée, voilà, les rencontres. 500 personnes le mardi, tu te rends compte? Bon, on va pas monter à 1000, hein, parce qu'il n'y a plus de place après. Le cinéma, 2045 tickets que vous êtes venus chercher. Je vous rappelle que ces tickets sont au prix de 7,50 € au Vogue, et nous le fait en tant qu'association à 5,50 €. Et que les billets sont valables ad vitam aeternamus. L'aquarelle, 525, hein, mais là aussi on est un peu coincé parce qu'il n'y a plus de place pour mettre les pinceaux. La marche, donc je l'ai dit, 925, la gym, 667, les repas. Alors, on reprend un petit peu les repas, on était à peu près à 2000, là on est à 1671, là. Ensuite, les vitraux, 650, les voyages, 1804, c'est quoi? Les voyages, on prend le nombre de personnes qui vont en voyage par le nombre de jours de voyage.
ce qui nous permet de comparer tous les ans si on a fait plus ou moins. Parce qu'autrement, ça serait trop facile. Et puis, quelque chose que je voulais vous en parler, j'ai un comptable. On achète des dosettes, des petites dosettes là. Et il y a des factures. Vous savez ce qu'il a fait? Non, mais vous n'avez pas de dosettes. On vous achète des trucs. On vous achète des paquets. Lui, les dosettes, ce qu'il fait, il additionne, mon comptable. Il additionne. Et on en est quand même à 1800 cafés par an. C'est pas grave, c'est partie de la convivialité, ça. Et là, alors là, vous êtes encore là? Parce que l'addition, elle va arriver. Alors, et puis, comme on est sympa, on va le faire en chanson. Donc, nous allons vous chanter ça. Juste pour vous positionner l'amicale. L'amicale, dans ses frais de fonctionnement, globalement, vous regardez, 5 000, 6 000 euros par an. Hein. Au niveau des investissements, dans les investissements, vous savez, si on ne renouvelle pas le parc dans le fonctionnement, dans les investissements, il y a quoi? Vous avez vu, on a mis des armoires pour ranger un petit peu, pour être propre. On a eu un peu de soucis, il y a l'imprimante qui est restée coincée. L'imprimante, c'est 500 euros, d'accord? On a aussi investi un petit peu. On a trouvé que les moyens de communication qu'on donnait à nos nouveaux arrivants, c'était le porte-clés traditionnel. Il plaît bien, donc on l'a racheté 500 pour faire avancer. Donc, le total des investissements que nous avons fait sur les 9 dernières années qu'on a comptabilisé tout ça, ça fait quand même 32 000 euros. Donc, où est passé votre argent? Ben, voilà. Alors, ben voilà, on a fait tout ça, vous y voyez tout le temps. Je pense qu'à l'amicale, les choses sont propres. Rien ne traîne, et j'y fais très attention parce que je suis un grand maniaque. Au niveau de l'exploitation, alors l'exploitation c'est simple, hein. Il y a des recettes et des dépenses. Alors nous on parle de recettes d'exploitation, moi je dis qu'il faut qu'on parle de recettes d'exploitation fonctionnelles, pour que la boutique fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, eh bien là, donc nous avons des cotisations. Là, cette année on a eu 12 000, donc les 600 et quelques adhérents nous ont donné 12 000 euros. On a eu 400 euros de subvention, merci Chantal. Et puis, compte tenu qu'on a un banquier comme trésorier, c'est bien débrouillé. Donc, on a un petit peu d'intérêt. Ensuite, dans l'exploitation, on va parler des dépenses. Alors, le conseil d'administration a établi une philosophie depuis de nombreuses années, c'est de pouvoir redonner aux adhérents une contrepartie là où il y a le plus de monde. En clair, c'est de faire des prestations et de ne pas vous faire payer la prestation en globalité. Et on a estimé que c'était au moment de l'Assemblée Générale, où vous êtes le plus nombreux, eh bien qu'on vous fait le plus de gratification. En clair, on dit que sur le principe, ça serait bien que 50% des cotisations vous reviennent par le biais de bonifications sur les prestations de l'Assemblée Générale. Donc, on regarde là, l'Assemblée Générale, 5 900, à peu près on en est. Dans le fonctionnement, vous voyez, il y a des sommes importantes là, donc on a un déficit de 6 000 euros. Là-dedans, j'ai tous les détails, c'est pas ça qui va vous arranger, mais l'Internet, j'en ai parlé un petit peu, l'assurance c'est une chose, Canada c'en est une autre. Donc on a des abonnements comme ça qui reviennent, mais sur lequel on ne les voit pas. Ça va relativement vite. Ensuite, les investissements, je vous en ai parlé. Donc, globalement, on a eu cette année, en 2023, 14 629 euros de dépenses. Donc, si mes souvenirs sont bons, on a dépensé plus qu'on a gagné. Ouais, c'est ça. Donc, on a un déficit. Donc, ce résultat fonctionnel, ben, il n'est pas équilibré et on perd 1 174 euros. Par contre, beaucoup d'associations se refont la cerise, comme on dit, ou la caisse, par des activités ludiques. Il y en a un qui est traditionnel, refaire des sous, c'est faire des lotos. D'accord? Et ça,
ça gagne sa vie, on peut dire, hein. On ramasse de l'argent. Nous, les lotos, on a dit qu'on n'allait pas trop marcher sur les plates-bandes des autres parce que ça ne sert à rien. Donc, on ne fera jamais de loto, on participera. On ne fera jamais de loto parce qu'il y a d'autres associations qui le font. Hein. Donc, c'est le principe qu'on essaie de retenir. Et en fonction de ça, donc, dans les voyages, regardez, cette année, les recettes des voyages ont été plus importantes que les dépenses. C'est pas que notre voyagiste était plus gentil. Hein. Je vais vous expliquer comment on a fait. Ensuite, dans les festivités, ben vous verrez, là, on fait 67 000 € de recettes dans les festivités, et on a gagné 5 700, enfin, l'écart est de 5 700 €. Donc, globalement, on a un résultat sur l'exercice de 13 000 €. Donc, bien évidemment, c'est important. Mais, je vous dois quelques explications là-dessus. C'est tout simple. Sur les voyages, c'est pas un cadeau de JVO, hein, faut pas croire. JVO nous avait demandé des sous, et puis les adhérents n'avaient pas tous payé. Donc l'année dernière, on avait un trou. On avait trop versé à JVO et pas assez reçu des adhérents. C'était 4 971 €. Et évidemment, ben, on retrouve ça en excédent 2023. Et en ce qui concerne les grands voyages que nous avons faits, eh bien, cette année, on n'a pas tout mangé les gains de M. Vallon. Mais c'est pas pour autant qu'il faut nous supprimer la source. Hein. D'accord, Thierry. Donc, on a économisé 3 580 €, essentiellement sur le Puy du Fou, malgré tous nos soirées, nos apéros et tout ça. Hein, on s'est bien débrouillé. Et puis, un peu sur les États-Unis. Sur les festivités, vous voyez les festivités, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vous le dis, le comptable, vous savez comment il fait? Comme il ne veut pas travailler le jour de l'an. Ben, les chèques, il les encaisse en janvier. Mais comme nous, on est en comptabilité sur les encaissements, ben, les rentrées se font sur janvier. Donc, M. Guy, qui est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met des encaissements sur 2022. Donc, ça nous fait des résultats alors qu'on n'a pas de charge. Ah, j'ai fait tendu. Voilà. Ensuite, on a eu quelques excédents sur le vide-grenier, oui, on va assumer ça. Le vide-grenier est la seule activité qui nous permet de dégager 1 500 €. C'est la seule activité. Pourquoi? Parce qu'on fait payer les places et on fait des prestations de bière, de sandwich, tout ça, qu'on équilibre, hein, mais qui nous permet de rentrer de l'argent. Et on n'a pas trop de charges. On n'a pas trop de charges là-dessus parce qu'on n'a pratiquement pas de charges dessus. Ensuite, on a eu quelques excédents sur les repas. Vous savez, c'est 80 € d'un côté, des fois on perd le son. Des fois, par exemple, comme je vous le disais, le repas à thème qu'on a fait et le spectacle qu'on a fait, ben, on a perdu 800 €. Ben oui, ça fait arriver qu'on peut se tromper. Donc voilà un petit peu tout ça. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, c'est une personne ou deux qui vont vous faire le rapport des vérificateurs au compte. Donc ce sont des gens qui ont passé tout le mois de janvier à tout éplucher. Vous avez vu la tête qu'ils ont, ils sont déjà fatigués. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends celui-là? J'ai pas soufflé à cette fois, c'est bon. Dès qu'un vérificateur est là, paf, ça marche. Nous voilà de nouveau au rendez-vous annuel de l'Assemblée Générale des résidents de Torcana, comme prévu par les textes réglementaires. Pour respecter la loi, Joël de Courcelles et moi-même avons donc procédé à la vérification des comptes avec tout le sérieux qui nous caractérise. Pas d'anomalie trouvée. Notre constat se fonde sur les documents comptables mis à notre disposition, enrichis de commentaires pour les expliciter. Ces travaux ont été faits en toute transparence. Cependant, les chiffres mettent en évidence quelques tendances. Premièrement, les dépenses qui sont le reflet de l'activité
s'élève pour 2023 à 389 190 €. Celle de 2022 était de 27 867. C'est un différentiel de 114 825 €, ce qui traduit une activité croissante. Deuxièmement, toutes les activités nombreuses, comme vous avez pu le voir, se portent bien, sauf la gymnastique, qui enregistre une baisse significative du nombre de participants et participantes. Quelle en est l'origine? Les adhérents sont de moins en moins motivés, ou bien le poids des années pèse de plus en plus lourd. Peut-on rêver que la tornade médiatique des JO qui va sévir en France en 2024 puisse insuffler un regain de motivation pour faire du sport? C'est un challenge à suivre. Troisièmement, le nombre d'adhérents est presque stable puisqu'il est passé de 609 à 626, une légère augmentation, mais l'important est le renouvellement. 50 clôtures, 75 nouvelles adhésions. L'amicale a donc toujours du succès. Quatrièmement, la stabilité du montant de la carte qui reste en 2023 à 20 € malgré l'inflation ambiante. La répartition des dépenses est la suivante: 9,85 € pour le fonctionnement, 9,44 € pour l'Assemblée générale, 3,75 € pour les investissements. Total, 23,04 €. En conclusion, notre ancienneté dans la fonction nous permet de dire qu'au fil des années, une des valeurs sûres de l'amicale, laquelle a souffert des effets du Covid, mais qui est toujours présente, reste la convivialité. Pour définir cette amicale, peut-être par cet adage: beaucoup dire fait rire, bien faire fait taire. Merci de votre attention. Merci Dominique, merci Joël. Alors maintenant, c'est comme toute chose, vous savez, il faut voter. Alors on n'a pas de vote électronique, on n'a rien du tout. Hein. On n'a rien à gagner en plus. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on valide à l'Assemblée générale. Le premier, c'est le quitus au conseil d'administration pour sa gestion. C'est-à-dire que les comptes sont validés, on ne revient pas dessus. Je regarde, pas d'opposition. Merci, donc c'est adopté. C'est une technique pratique, hein, je vous le dis. Ensuite, affectation de l'excédent aux réserves de l'amicale, bien sûr. Qu'est-ce que qu'on en fasse? Sauf. L'année prochaine, 35 ans. Bon, il faudrait peut-être qu'on mette un peu de côté, parce que, vous savez, l'inflation sur les coûts, en plus, j'ai vu que vous aimez bien les petites danseuses et tout ça. Les petites danseuses, aujourd'hui, les gars, faut la sortir à la monnaie, hein. Donc, on verra ce qu'on pourra faire, et en plus, on fera ça dans les nouveaux locaux. Donc, on est contraint de faire des choses de très exceptionnelles. Mais, ce que je suis sûr, et je me tourne vers les 3 personnes qui sont là, parce que le patron n'est pas là, mais on lui rappellera, je pense que le mairie nous aidera à passer ce 35e anniversaire. Et ils ont déjà dit oui, vous avez vu? Donc c'est gentil, messieurs là, vous êtes gentils. Bon alors, pour l'affectation de ces 35 ans, on va mettre les 13 000 € en réserve. Alors, y a-t-il des oppositions? Bon, donc j'achèterai pas de voiture cette année. Tant pis. Au revoir, au revoir. Donc on en est là. Maintenant, il faut qu'on remercie pour la confiance que vous renouvelez. Ensuite, allez, il faudrait peut-être que je lise en haut parce que j'ai fait le temps de voir. Donc ensuite, vous savez que tous les ans, on renouvelle les mandats. Alors il y a les mandats de nos vérificateurs aux comptes. Et là, je les ai vus il y a quelques temps, ils sont d'accord pour reconduire. Mais c'est vous qui allez décider. Donc je vous propose de reconduire Monique et Joël. Y a-t-il des oppositions? Non. Donc on est d'accord? Bon. Ben merci pour eux. Ensuite, au conseil d'administration, nous avons des tiers renouvelables. C'est-à-dire qu'on renouvelle par tiers tous les ans et on est élu pour 3 ans. Et cette année, figurez-vous que
Ben voilà. Evelyne et Guy Rivin, et voilà, vous les connaissez, ils sont là-bas. Ils ont fait leurs 3 ans. Mais ils repiquent. Intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant, parce que, hein, si j'ai plus mon monnaie, comment je fais? N'est-ce pas, Guy? Ensuite, il y a Victor. Victor, il n'y a pas longtemps qu'il est là, Victor, mais déjà en renouvellement. Hein? Donc, il y aura Victor, et puis moi. Alors, avez-vous des oppositions à ce qu'on reparte pour ces 4 personnes? Non, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes d'accord? Ben, merci, parce qu'on a évité un vote, vous savez, il faut marquer, pointer, tout ça. Hein? Heureusement qu'on est là. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, nous allons travailler parce que nous n'avons plus 20 ans. Tout le monde me dit, comment on va faire si Daniel s'en va? Non mais j'entends, hein. D'accord? Eh bien, vous ne devez pas vous faire de soucis. On en parle souvent tous les deux, hein, de ces problèmes-là. Eh bien, moi, j'ai pas trop de soucis. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça se fait tout seul. Il suffit simplement que l'on explique le fonctionnement. Aujourd'hui, vous vous êtes mis à conduire des voitures automatiques. Ça a changé par rapport à la première, la marche arrière, le crabeau. Hein? Eh bien, maintenant, la voiture automatique, on appuie dessus, on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois d'explication, et puis ça roule. D'accord? Ben là, on va faire pareil. Donc, on recherche des gens qui vont nous permettre de les coopter, c'est-à-dire qu'on recherche des gens qui ont la volonté et la capacité d'apporter et la gestion de ces outils. Et c'est vrai, c'est un petit peu de l'informatique et un peu de volonté, parce qu'il y a des ateliers aussi, il y a des savoir-faire qui sont là. Donc, nous recherchons, nous avons déjà des touches, vous ne faites pas de soucis, ça va venir. Hein. Peut-être qu'un jour, vous allez recevoir un petit mot. Tiens, vous faites, on bien de voir. Là, faites gaffe. Ça peut vous tomber dessus. Bon, enfin bon, vous verrez, c'est pas grave. Ensuite, voilà, donc on va coopter dans cet exercice quelques administrateurs pour préparer le renouvellement. Hein, parce qu'il fallait bien qu'on le fasse. Ensuite, mauvaise nouvelle. Vous m'avez tous dit, enfin, quand je vois les gens qui viennent, ils disent, c'est que 20 € ta cote. Bon. Faire de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pas trop notre truc. Hein. Vaut mieux qu'on en ait besoin, qu'on en ait suffisamment quand on en a besoin. Donc là, par contre, on va avoir des petits soucis d'équilibre. Et ces petits soucis d'équilibre sont, vous les voyez sur le compte d'exploitation, on a du mal à maintenir le prix du photocopieur, le prix des pages, le prix de l'encre, le prix de tout ça. Il faut qu'on adapte un petit peu. Donc, le conseil d'administration, dans sa séance du 20 novembre, a sollicité l'ajustement de la cotisation à 22 €. Cet ajustement il faut qu'il soit valide, qu'il soit voté par vous. Elle ne pourra être mise en place que sur l'exercice suivant. Donc le conseil d'administration sollicite de votre avis et votre accord pour modifier la cotisation à 22 € pour l'exercice 2025, ce qui fera a priori un budget supplémentaire de 1 200 € si on fait les calculs avec 600. Je vous rappelle à titre indicatif que nous avions pris la décision inverse il n'y a pas si longtemps, on était redescendu à 15 €. Donc ça veut dire que c'est pas rédhibitoire d'avoir une cotisation à un certain niveau, il suffit d'adapter tout ça. Si demain on a des revenus exceptionnels, on n'en a pas de cotisation. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc moi je vous soumets à validation de cette augmentation de cotisation à 22 €. Y a-t-il des oppositions? Non. Eh écoutez, je vous remercie. Donc, en 2025, ce sera 22. D'accord? Voilà. Alors, comme toute association, on a des budgets et on prévoit ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors, dans les budgets de l'année prochaine, on va regarder. On sera toujours à 600 cotisations à 20 €. On aura tout ça, c'est-à-dire qu'on aura à peu près 14 000 €, 14 560 €
de recettes, je dis fonctionnelles, hein, d'accord, de la fonction. Derrière, l'Assemblée Générale. Vous voyez déjà, il y a une petite erreur là. Parce qu'on avait budgété au mois de décembre 7000, et j'ai fait les comptes. Pour aujourd'hui, on sera à 7500. Et j'ai déjà fait une petite erreur. J'ai déjà pris 500 balles dans le budget. Donc là, je l'ai trouvé. Donc, on prévoit toujours de donner, vous avez vu, la moitié aux adhérents, de redonner la moitié pour l'Assemblée Générale. Ensuite, dans le fonctionnement, on va encore serrer les boulons. Hein, serrer les boulons, on va faire moins de photocopies, on va faire moins de choses, on va vous écrire un peu moins, on va vous écrire informatiquement, ça coûte moins. Mais ça coûte quand même aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, si on envoyait des enveloppes timbrées, j'ose même pas vous en parler. Mais franchement, si on est encore dans ce temps-là, le budget serait bouffé. Hein. Ensuite, les investissements. Alors, on a un peu d'investissement qui est en cours. Tout simplement, la réflexion de notre site internet, nous ne pouvons pas le faire tout seul. J'ai fait tout seul pendant 15 ans. Aujourd'hui, il faut aller chercher la compétence parce que je ne l'ai pas. Mais je vais me débrouiller. Donc on est allé voir, on a fait des devis, on a fait des tas de choses. J'ai eu la chance d'avoir un ami d'un ami qui m'a fait une proposition hyper honnête, mais il ne pouvait pas la faire. Mais il m'a donné la tarification, il m'a aiguillé. Et on avait un partenaire local qu'on aurait bien voulu travailler, j'ai tout fait. Ben là, c'était un budget de 2000 €, plus 1000 € par an. Et j'ai trouvé des jeunes, ça existe des jeunes qui sont là, qui en ont envie, et qui m'ont fait un budget de 1000 € pour refaire tout le site, avec pas de cotisation annuelle, enfin pas d'abonnement, si on peut dire. Donc on va travailler, puis on va apprendre tout ça. Donc voilà. Donc là, il y a déjà 1000 € qui sont déjà engagés, si on peut dire. Et puis ce qu'on fait, si on n'a pas de pépins, eh bien, il faut qu'on travaille sur un petit cadeau pour les 35 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas une bouteille chacun, hein. Ne n'allez pas jusque-là. On mettra peut-être un petit stylo, hein. Non, mais je sais pas. Donc les filles travaillent là-dessus pour nous faire des propositions. Donc ça veut dire que dans l'idée, nous, ce qu'on veut, c'est les recettes, couvrent les dépenses et on fonctionne. Et après, eh bien, on fait nos voyages, on fait le téléthon, on fait les festivités et ça doit s'équilibrer. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc le résultat, il n'y aura pas de résultat l'année prochaine. Enfin, on sera dans les... comme ça. Mais on a mis de côté 13 000 € pour faire la fête. Plus ceux qu'on va recevoir. Oh, je vois Gilles, il fait la gueule, je ne sais pas pourquoi. Gilles, ça va aller. Ah bah, qui c'est le trésorier chez vous? Christine, on va y arriver. Non, mais je dis ça parce que, si tu veux, j'essaie gentil et généreux. Toi, tu es un peu plus serré, tu te comprends? Mais on en parlera. Il ne faut pas se faire des soucis. Bien, à l'amicale, on est aussi assez structuré pour avoir un agenda sérieux. C'est-à-dire, tous les ans, au mois de juin, on travaille sur l'agenda de l'année suivante. Alors l'agenda, il est vite fait. Hein. Je leur dis parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. On fait le réveillon, ça c'est réglé. On fait le téléthon, c'est réglé. On fait la pétanque au mois de juin, c'est réglé. On fait le vide-grenier au mois de mai, c'est réglé. Donc vous voyez, on fait une assemblée générale février-mars. Donc tout ça, c'est déjà pouf, obligatoire. Ensuite, on a, je pense, créé 2 références au niveau de l'amicale sur le bien-être du vivre ensemble. Et c'est 2 soirées de belles tenues. Rappelez-vous, le tapis rouge, le champagne au bout, ou la marquisette, enfin c'est pareil. Hein, c'est pareil. Une belle soirée, moi je mets mon beau costume, et puis les dames mettent aussi, et, hein, en rouge et noir. J'aime bien faire ce genre de choses, et on fait aussi un très bon réveillon qui nous permet d'être bien classés dans les réveillons du coin et d'avoir beaucoup de respect par rapport à nos adhérents. Et puis là-dedans, je vais vous dire ce qui se passe. Nous avons un partenaire. Alors le partenaire pour faire les repas, il vient jamais m'embêter parce que lui, il sait qu'il va se passer. Mais j'en ai un autre en bas qui s'appelle JBO Voyage, qui me dit, et je vais vous dire, ce soir, il va me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Enfin, l'année prochaine.
Oui, 2025. Hein, c'est pas ça? Tu vas pas me dire ça? Ah, c'est déjà dans sa tête, c'est déjà tout prêt. Donc, vous voyez, donc, il va y avoir aussi des sorties. Hein. Évidemment, je vous rappelle que sur les voyages, on avait des grandes idées. On voulait faire Moscou-Saint-Pétersbourg. On voulait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre cucu, là-bas, il nous a cassé la baraque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, puisque tu nous embêtes, on va aller de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller aux États-Unis. Mais aux États-Unis, le budget, c'est un gros budget, ça se prévoit. Et comme on essaie d'étaler la charge et tout ça, on y a bien programmé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc, oui, on a fait. Donc, les croisières Caraïbes, c'est pour dans 20 jours. On va faire le soirée couleur au Yacht Club, là. On va faire le vide-grenier toujours le 18 mai. Hein, donc, le vide-grenier qui est déjà référencé sur les Wicabroc, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, toutes les agendas de brocante. Ensuite, on va faire la découverte de la Drôme. Pourquoi? Parce que vous nous aviez demandé un petit peu de faire des petites sorties pas trop loin, même s'il y avait une découche d'un jour ou deux, c'était pas grave. Mais dans des petits budgets, on le fait en bus. Donc là, on va découvrir la Drôme, vous verrez, c'est magnifique. Donc ça, c'est du 23 au 26 mai. Juste pour info, j'ai 16 places de dispo. Ensuite, au mois de juin, on va refaire le challenge de Tivoli un mercredi. Un mercredi parce que j'ai deux copains là-dedans, ils sont pas là le jeudi. Voilà. Donc on est mercredi. Hein, vous savez, on s'adapte. Hein, donc ça sera le 12 juin au Tivoli. Et là, on fera un beau spectacle au Tivoli, parce que je pense que quand je regarde les photos de ce qu'on a fait au Tivoli, aujourd'hui, il y a de la place, on a des grands espaces, je trouve qu'on y passe des bons moments. Et puis la pétanque, c'est pas grave. Par contre, on fera très attention, tout le monde aura des moules, et tout le monde aura des frites. D'accord? Donc je vais y veiller personnellement, parce que faire des moules dans des... Comment on appelle ça, dans les casseroles, ça se fait les moules sur les grands trucs. Hein. C'est ce qu'on appelle la brazucade, c'est ça? Voilà. Donc là, enfin, c'est un monsieur, il venait du sud-ouest. Il ne sait pas ce que c'est, lui. Enfin, il fait tout mijoter. Bien, ensuite, eh bien, écoutez, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. On avait fait une très belle journée avec Jean Ferrat et nos amis d'Equinox et de Guitare Harmonie. C'était à Carrefour de Ville, c'était une très très belle chose. Et là, donc, on va aller chez Jean Ferrat. Hein, c'est à côté, pas entrer, on va pas aller entrer. On va faire deux choses. Je dis un super spectacle avec un homme qui chante Jean Ferrat. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Eh bien, on va aller dans une petite ferme en berge où il y aura du cochon à griller. Il y aura du pain à cuire et à emporter. Hein, tout ça. Donc on va passer une très belle journée. Et là, ben, vous regarderez, mais j'ai des dispos là. Hein. Et là, on est sur des tout petits prix de la journée, c'est facile. Ensuite, le 28 juin, ben là, vous savez que l'amicale, là, pour habitude aussi, ben, de payer les côtelettes à tous ceux qui travaillent dans la nuit. Donc on va le faire le 28 juin. On va prendre un coup de rosé et puis des côtelettes. Ensuite, le 17 août, ben, on va aussi accompagner la LPC2 pour 6-7-17, hein, mais le jour où ça sera, le jour de leur vide-grenier. Ensuite, la fête des assos, j'ai mis le premier. Mais bon, si c'est le premier, mais si c'est le 2, on y aura quand même. Non, mais je ne sais pas quand ça sera le samedi ou le dimanche, je ne sais pas. Ensuite, ben, on a dit qu'on repartait un petit coup à Marrakech. Donc, on va refaire une superbe semaine à Marrakech, dans un hôtel 5 étoiles, sur lequel on a pris tout en inclusive, et surtout, on a occupé toutes les journées, tous les jours. Je dirais même qu'on ira chez Ali. Ça vous dit rien, Ali? Ça vous dit pas, Ali? À Marrakech? Les soirées d'Ali à Marrakech. C'est sublime. C'est sublime. On y mange tout ce que vous voulez. Il y a des courses de chevaux, c'est tout ça. C'est magnifique.
il y a du couscous, il y a tout ce que vous voulez. Ou du méchoui. Et évidemment, il n'y a pas de couteau, ni de fourchette. Bon, ben ça, on se débrouille. Hein. Donc, on ira faire un tour à Marrakech. Ensuite, alors j'en étais au Marrakech. Après, on fait quand même une petite soirée d'automne pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut peut-être qu'on rigole un petit peu et qu'on danse. Hein, puis comme je vous le disais, il y a longtemps qu'on n'a pas fait de repas. Donc ça sera pour le 3 octobre, à Carrefour 2000. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, il y a quelques individus qui nous ont dit, enfin ça c'est de la faute à notre voyagiste, nous a envoyé une petite feuille en disant « J'ai des places pour aller à Rome en liberté ». C'est-à-dire qu'il y avait le billet d'avion, enfin l'autocar, le prix acheminement, le billet d'avion, l'accompagnement à l'arrivée à Rome, la mise en place dans l'hôtel, le billet de tram pour les 3 ou 4 jours, puis vous vous débrouillez. Et les gens ont bien apprécié. Donc, je vais vous donner un petit secret, vous le direz à personne. Mon épouse m'a fait une surprise. Vous êtes peut-être déjà au courant. Elle m'a fait une surprise. Et pour la Toussaint, là, dernier, là, elle m'a dit, pendant 4 jours, je n'avais rien sur mon agenda. Bizarre. Elle m'a dit, le matin, voilà ta valise. Putain, je me dis, t'es con là. Elle me fout dehors. Eh bien, on a pris la valise, je me suis habillé normalement, hein, mois de novembre, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti à l'aéroport à Montpellier. L'aéroport à Montpellier, je ne savais pas où on allait, moi. Bien sûr. Je regardais, il y avait Londres, Nantes, pas loin de Nantes, hein. Marrakech, Rome, Pays-Bas, enfin les Pays-Bas, Amsterdam. Voilà. Bon, puis à un moment donné, il fallait bien faire quelque chose. On avait la petite valise et tout ça, la valise cabine, hein, pas le grand truc. Hein. Donc je savais que ça n'allait pas durer longtemps. Et je vois Séville. Donc mon épouse m'a fait la surprise. Moi, ce que je vous dis, ça peut vous arriver à vous aussi. Hein. Il suffit de demander ou de solliciter. Elle m'a emmené à Séville, 4 jours. On a passé un week-end exceptionnel. Et compte tenu de ça, eh bien, on s'est dit, et si cette année on faisait un truc exceptionnel, et qu'on irait à Séville? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a pris Séville. Par contre, j'ai fait une petite entaille dans le contrat, c'est-à-dire que j'avais trouvé que partir tout seul, c'est bien, se débrouiller, c'est bien, on y va entre amis, c'est pas facile, mais au moins quand on va... Ils sont tous allés à Rome. Ils sont tous allés voir le pape. Hein, tout ça, ils ont tous fait ça, ils ont tous fait le Colisée. Et là, à Séville, donc on va faire donc l'Alcazar et la cathédrale, mais là, j'ai acheté les billets, enfin, pas acheté, et donc c'est débrouillé, on a acheté les billets, les réservations et l'hôtel. Donc là, ça c'est réglé, au moins ils auront une matinée verrouillée. Et après, adios amigos. Donc le flamengo, les trucs à des castagnettes, enfin donc ils vous expliqueront. Donc on va aller à Séville en liberté du 17 au 20 octobre. On va faire notre expo de talent, hein, donc qui va être du 24 au 28 octobre. Nous allons repartir sur le Téléthon. Donc je ne sais pas, l'autre jour tu as dit une date, je ne sais pas, il faut qu'on regarde. Parce que nous on l'a positionné le 22 novembre. Donc s'il y a un souci, tu me diras, parce que j'ai cru chez toi que c'était dans la même période. Donc d'habitude il y a une petite semaine de décalage parce que on va partout. Si on fait le vendredi chez nous et le samedi chez toi, ça va faire beaucoup, hein, pour notre... Hein, donc on va s'accorder là-dessus. Et puis on va faire le réveillon. Vous voyez pas l'inconvénient. Hein. Donc voilà tout ce qui vous attend pour cette année. Sauf s'il y a une idée qui tombe. Hein. Moi je ne vous pas l'inconvénient. Si vous en avez des idées, vous nous le dites. Voilà. Moi j'ai simplement une petite chose à redire. Parce que vous avez vu que l'amicale elle a reçu les félicitations de la mairie avec une grosse médaille. Moi, pour ma part, je voudrais remercier, je dis bien publiquement, parce que c'est en public là, je ne pouvais pas faire ce genre de choses lors de la remise de la mairie.
Je voulais remercier publiquement un homme qui s'appelle Paul Glaise, qui est par là, et qui est le lanceur d'alerte depuis 2022, et il y avait aussi des complices. Donc à l'amicale, il se passe des choses, il y a même des complices. Je voulais remercier aussi monsieur le maire, et au-delà la ville du Grau-du-Roi, donc pour la mise à l'honneur de l'amicale et la remise de la médaille de la ville. Cette médaille, c'est pour vous, elle vous revient. À tous les adhérents, les aidants, les responsables d'ateliers et administrateurs. Je crois qu'à l'amicale, nous avons un bien précieux et qu'il convient de conserver. Voilà pour ces remerciements. Et maintenant, c'est fini. Alors, je voulais simplement, est-ce que j'ai un copain qui me donnerait l'heure? 7 heures? Moins le quart? Oh putain! Mais j'étais obligé de faire un peu plus long à cause de Robert qui est arrivé en retard. Donc, vous avez la parole, mais comme on est gentil, Robert, tu veux un micro? Hein? Oui, mais je vais te dire. Alors, on fait un tour de table. Vous avez des questions? T'as vu, ils n'ont aucune question, Robert. Si je rencontre, ils n'ont aucune question, Peter. À cette heure-là, on avait dit que c'était l'apéro, alors déjà, hein. Ok? Là, Robert, ils n'ont pas de questions. Donc, peut-être que toi, tu vas rencontrer. Vous avez bien vu, donc on va reclôturer un petit peu tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui disent l'apéro. Alors, ce que l'on fait, on sort par là, on sort par là, on va directement au Palais des Sports, où vous aurez tous les loisirs d'un petit verre, entre amis, avec quelques friandises, enfin quelques petites choses. Et puis, dès 20h, 20h30, on laissera, pas trop tard, on ira dîner. D'accord? Merci en tout cas de votre écoute. Et puis à très bientôt. Hein?